Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous concerne peut-être de près. Peut-on manger des fruits quand on souffre d'une stéatose hépatique, communément appelée foie gras? Vous vous demandez quels fruits sont les plus bénéfiques pour votre foie et lesquels il vaudrait mieux éviter? Dans cette vidéo, nous vous présenterons scientifiquement les 10 meilleurs fruits à intégrer dans votre alimentation pour aider votre foie ainsi que 5 fruits dont il faut réduire la consommation afin de limiter les risques d'aggraver la situation. Restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos astuces santé. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ici, nous apprenons à prendre soin de notre bien le plus précieux, notre santé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souffrez de stéatose hépatique, si vous avez peur de manger des fruits à cause de cela ou d'où vous venez dans le monde. C'est parti. 1. Comprendre la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, souvent désignée par le terme « foie gras », correspond à une accumulation excessive de graisse dans les cellules du foie. Cette accumulation n'est pas anodine, car elle reflète un dysfonctionnement qui, s'il n'est pas pris en charge, peut évoluer vers des complications graves telles que la cirrhose ou même le cancer du foie. Aujourd'hui, environ 30 à 40% de la population adulte mondiale présente une accumulation de lipides dans le foie. Le foie est un organe essentiel puisqu'il assure la détoxification de l'organisme, le métabolisme des graisses et le stockage de nutriments indispensables. Lorsque le foie est surchargé de graisse, son fonctionnement est altéré et cela peut engendrer divers troubles métaboliques et cardiovasculaires. Historiquement, on associait la stéatose hépatique à une consommation excessive d'alcool. Cependant, depuis plusieurs décennies, l'augmentation de l'obésité et la consommation de sucres industriels, notamment le sirop de maïs riche en fructose, ont favorisé l'apparition d'une stéatose hépatique non alcoolique. Ce phénomène, autrefois rare, est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de cirrhose dans le monde. L'exemple d'un cas rapporté dans le best-seller Outlive illustre bien cette évolution. Un résident en chirurgie oncologique avait alors découvert, lors d'une intervention, qu'un patient qui ne consommait pas d'alcool présentait un foie presque cirrhotique. Ce patient, en réalité, buvait quotidiennement plusieurs canettes de Coca-Cola, ce qui avait conduit à une accumulation importante de graisse dans son foie. Ce témoignage montre l'impact de nos habitudes alimentaires modernes sur la santé hépatique. 2. Fruits, sucre et foie. Les fruits représentent des concentrés de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants. Ils sont essentiels pour notre alimentation et participent à la lutte contre l'inflammation et le stress oxydatif qui affectent les cellules du foie. Cependant, ils contiennent également du fructose, un sucre naturel qui, en excès, peut contribuer à l'accumulation de graisse dans l'organe. Il convient de bien différencier le fructose naturellement présent dans les fruits du fructose industriel que l'on trouve dans les sodas, jus industriels et aliments transformés. Consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée, le fructose naturel ne pose généralement pas de problème. En revanche, le fructose industriel est fortement lié à la montée en flèche des cas de stéatose hépatique. La démocratisation des sirops de fructose depuis les années 1980 a ainsi joué un rôle majeur dans l'augmentation de cette pathologie. On comprend donc que, même en cas de stéatose hépatique, il n'est pas indispensable de bannir tous les fruits de votre alimentation, mais il est crucial de faire des choix éclairés afin de protéger votre foie. 3. Les aliments et boissons à éviter. Il est fondamental d'adopter une alimentation qui préserve la santé de votre foie. Parmi les boissons, l'alcool est l'ennemi numéro 1. Même en petite quantité, il peut endommager les cellules hépatiques et aggraver la stéatose. Il est donc vivement recommandé de limiter, voire d'éviter, la consommation d'alcool. De la même manière, les boissons sucrées telles que les sodas et certains jus industriels sont à proscrire. Ces boissons sont riches en sucres ajoutés et en fructose, ce qui favorise la résistance à l'insuline et l'accumulation de graisse dans le foie. Dans votre quotidien, il est préférable de privilégier l'eau, des infusions sans sucre ou des jus de fruits frais, consommés avec modération. En ce qui concerne les aliments, il est recommandé d'éviter ceux qui apportent un excès de sucre, notamment les confiseries, les pâtisseries industrielles, les glaces et autres desserts. L'excès de sucre est un facteur direct d'accumulation de lipides dans le foie et peut également favoriser l'apparition d'une résistance à l'insuline. Les aliments transformés contenant des sirops de maïs riches en fructose,
comme certains condiments, sauces, soupes en conserve, charcuterie et plats préparés, doivent être consommés avec une extrême vigilance. Il est essentiel de lire attentivement les étiquettes afin de repérer ces ingrédients potentiellement nocifs. De plus, une alimentation riche en sel et en graisses saturées, présente dans des produits comme le bacon, les viandes grasses, certains fromages et aliments frits, peut aussi contribuer à l'augmentation des graisses dans le foie. Il est donc conseillé de privilégier des aliments riches en acides gras insaturés, en fibres et en protéines maigres pour aider à protéger l'organe. 4. Les meilleurs aliments et boissons pour le foie. Outre l'évitement des aliments nocifs, il existe plusieurs aliments et boissons qui peuvent aider à préserver et même améliorer la santé de votre foie. Par exemple, de nombreuses études ont démontré que la consommation régulière de café est associée à un risque moindre de développer des maladies hépatiques chroniques. Qu'il soit décaféiné, instantané ou moulu, le café semble offrir un effet protecteur optimal lorsque l'on en consomme 3 à 4 tasses par jour. En parallèle, le thé vert a été mis en avant pour sa capacité à réduire les niveaux d'enzymes hépatiques, indicateur d'un stress sur le foie, grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Côté alimentation, certains aliments se distinguent par leurs vertus protectrices. L'avoine, par exemple, est riche en bêta-glucane, des fibres solubles qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et qui aident à réduire la charge lipidique dans le foie. De même, l'ail a montré des effets bénéfiques dans plusieurs études cliniques en aidant à réduire l'accumulation de graisse dans l'organe grâce à ses propriétés antioxydantes. Les fruits à coque, riches en acides gras insaturés et en vitamines E, contribuent à limiter l'inflammation et à protéger le foie. Les graines telles que celles de chia et de lin ainsi que l'huile d'olive apportent également des oméga 3 et d'autres nutriments bénéfiques pour réduire le stress oxydatif. Enfin, les poissons riches en oméga 3, comme le saumon, le maquereau ou la sardine, jouent un rôle anti-inflammatoire important dans la lutte contre la stéatose hépatique. Il est donc essentiel d'adopter une alimentation diversifiée qui combine ces aliments bénéfiques afin de soutenir la fonction hépatique et améliorer la santé globale. 5. Les fruits, les alliés du foie. Les fruits occupent une place importante dans notre alimentation, et ils peuvent également contribuer à la santé du foie. Bien qu'il soit nécessaire de surveiller l'apport en fructose, surtout en cas de stéatose hépatique, certains fruits offrent de véritables avantages grâce à leurs nutriments, vitamines, minéraux et antioxydants. Dans cette partie, nous allons explorer en profondeur les 10 meilleurs fruits à consommer pour soutenir votre foie, ainsi que les 5 fruits dont il faut limiter la consommation afin de ne pas surcharger l'organe en sucre. 6. Les 10 meilleurs fruits pour un foie sain. Le premier fruit dont nous allons parler est le pamplemousse. Ce fruit, qui ressemble à une orange par sa forme, se distingue par sa chair rouge et sa richesse en antioxydants, notamment la naringénine et la naringine. Ces composés aident à neutraliser les radicaux libres et protègent les cellules du foie contre le stress oxydatif. Le pamplemousse favorise également le métabolisme des graisses et aide à réguler la sécrétion d'insuline. Il est important toutefois de faire attention à une éventuelle interaction médicamenteuse, car ce fruit peut augmenter la concentration de certains médicaments dans le sang. La pomme arrive en deuxième position. Accessible et facile à intégrer dans l'alimentation, la pomme possède un faible indice glycémique, ce qui la rend adaptée même aux personnes diabétiques. Sa richesse en pectine, une fibre soluble, aide à éliminer les toxines accumulées dans le système digestif et soulage ainsi le foie. Pour maximiser ses bienfaits, il est conseillé de la consommer avec sa peau, car celle-ci contient des antioxydants puissants qui renforcent sa protection. Le troisième fruit recommandé est la goyave. Ce fruit exotique est étonnamment riche en vitamine C, souvent en quantité supérieure à celle des oranges. La vitamine C est un antioxydant reconnu pour ses effets protecteurs sur les cellules hépatiques, aidant à prévenir l'oxydation et l'inflammation. La goyave contient également d'autres composés bénéfiques tels que le lycopène et le bêta-carotène, qui renforcent encore sa capacité à protéger le foie. Son indice glycémique modéré en fait un fruit adapté même pour les personnes surveillant leur glycémie. L'açaï pasteurisé se place en 4e position. Très apprécié pour sa teneur élevée en antioxydants, notamment en anthocyanine, l'açaï contribue à combattre le stress oxydatif qui affecte le foie. Il est impératif de consommer de l'açaï pasteurisé afin d'éviter tout risque d'infection, notamment celle liée à la maladie de Chagas. Bien que l'açaï offre d'excellents bienfaits, il est relativement calorique, d'où l'importance de le consommer avec modération.
La papaye figure ensuite parmi les fruits bénéfiques pour le foie. Ce fruit tropical est riche en fibres, en bêta-carotène, en vitamine C et en flavonoïdes. Il contient également des enzymes digestives telles que la papaïne et la chymopapaïne, qui possèdent des vertus anti-inflammatoires et facilitent la digestion. La papaye aide ainsi à réduire l'inflammation hépatique tout en apportant des nutriments essentiels à l'organisme. Le citron, fruit à la fois acide et riche en vitamine C, occupe la 6e place. Le citron possède des vertus hépatoprotectrices avérées. Des études de laboratoire ont montré que le jus de citron permettait de réduire les niveaux d'enzymes hépatiques tels que TGO et TGP, qui sont des marqueurs du stress hépatique. De plus, le citron aide à réduire la peroxydation lipidique et à limiter l'accumulation de triglycérides dans le foie. Sa consommation, que ce soit dans un verre d'eau tiède ou en assaisonnement, s'avère être un allié précieux pour protéger l'organe. Le raisin rouge arrive en 7e position. Ce fruit est particulièrement riche en resveratrol, un antioxydant aux effets anti-inflammatoires remarquables. Le resveratrol protège le foie contre les agressions oxydatives et contribue à la diminution de l'inflammation, qui est souvent à l'origine d'une détérioration progressive de la fonction hépatique. Il est néanmoins important de surveiller la quantité de raisin consommée, notamment pour les personnes souffrant de diabète, afin de ne pas provoquer de pic glycémique. Le kaki, également appelé persimon, se place en 8e position. Ce fruit regorge de nutriments et de composés bénéfiques qui améliorent la tolérance au glucose, facilitent le contrôle du poids et réduisent les marqueurs de dommages hépatiques. Des études récentes indiquent que la consommation régulière de kaki favorise la réduction de l'accumulation de graisse dans le foie et améliore la sensibilité à l'insuline. Ce fruit, savoureux et bénéfique, est donc un excellent ajout à votre alimentation. Les fruits rouges, regroupant fraises, myrtilles, framboises et mûres, occupent la 9e place. Ces petits fruits sont de véritables concentrés d'antioxydants, tels que les anthocyanines, le resveratrol et la vitamine C. Leur consommation régulière aide à réduire l'inflammation du foie et à améliorer la sensibilité à l'insuline, un point crucial dans la gestion de la stéatose hépatique. L'intégration des fruits rouges dans votre alimentation représente une mesure préventive importante pour limiter l'accumulation de graisse et la fibrose. Enfin, l'avocat se positionne en première place grâce à l'ensemble de ses bienfaits sur la santé du foie. Riche en acides gras monoinsaturés, l'avocat aide à diminuer le taux de LDL, le mauvais cholestérol, tout en augmentant le HDL, le bon cholestérol. Il constitue également une bonne source de vitamine E, qui possède des propriétés antioxydantes et contribue à prévenir la formation de cicatrices dans le foie. Consommé nature, en guacamole ou intégré dans une salade, l'avocat est un aliment incontournable pour ceux qui souhaitent préserver et améliorer la fonction hépatique. 7. Les 5 fruits à éviter. Même si la majorité des fruits est bénéfique pour l'organisme, certains doivent être consommés avec précaution en cas de stéatose hépatique en raison de leur teneur élevée en sucre naturel et de leur indice glycémique important. La mangue, par exemple, est un fruit délicieux et riche en antioxydants, mais son indice glycémique élevé peut entraîner une augmentation rapide de la glycémie et favoriser le stockage excessif de graisse dans le foie. Il est donc préférable d'en consommer de petites quantités. L'ananas, malgré ses propriétés anti-inflammatoires et sa teneur en bromélaïne, est aussi très riche en sucre. Pour les personnes souffrant de stéatose hépatique, la charge en sucre de l'ananas peut être problématique. La banane, quant à elle, bien que riche en potassium et en fibres, apporte également une quantité importante de sucre, surtout lorsqu'elle est consommée en plusieurs exemplaires au cours d'un même repas. Les dattes, bien qu'elles soient une bonne source de fibres et de minéraux, possèdent une concentration en sucre si élevée qu'une consommation excessive peut aggraver la résistance à l'insuline et la stéatose hépatique. Enfin, les raisins secs, obtenus par déshydratation du raisin, concentrent les sucres naturels du fruit frais, ce qui peut entraîner une charge glycémique excessive si consommés en grande quantité. Ces fruits, s'ils sont consommés avec modération, peuvent tout à fait s'inscrire dans une alimentation équilibrée, mais il est essentiel de contrôler les portions afin de ne pas compromettre la santé du foie. 8. Conseils pratiques et bonnes pratiques. La clé de la réussite réside dans la modération. Même les fruits potentiellement moins favorables au foie, consommés en quantité raisonnable, restent une option bien meilleure que certains aliments ultra-transformés ou riches en sucres ajoutés. Il est primordial de privilégier la consommation du fruit entier plutôt que sous forme de jus. En effet,
Les jus de fruits, en perdant la fibre naturelle, présentent une charge glycémique concentrée et favorisent une absorption rapide des sucres. Par ailleurs, une alimentation diversifiée reste la meilleure solution pour obtenir tous les nutriments indispensables à votre organisme. En complément de ces conseils nutritionnels, l'activité physique joue également un rôle fondamental dans la gestion du poids et dans la réduction de l'accumulation de graisse dans le foie. Même une marche quotidienne de 30 minutes peut, sur le long terme, apporter des bienfaits considérables. Pour adapter ces recommandations à votre profil et à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé qui pourra vous fournir un suivi personnalisé. 9. Développement scientifique. Afin de mieux comprendre l'impact du fructose sur le foie, il est intéressant d'examiner quelques données scientifiques récentes. De nombreuses études ont mis en évidence que la consommation excessive de fructose, en particulier lorsqu'il est d'origine industrielle, induit un phénomène de lipogénèse hépatique. Ce processus entraîne la production de graisse par le foie, ce qui est directement associé à l'apparition de la stéatose hépatique non alcoolique. Par ailleurs, les antioxydants présents dans les fruits permettent de neutraliser les radicaux libres, limitant ainsi l'oxydation des lipides et protégeant les cellules hépatiques. Des études cliniques montrent également que certains fruits, grâce à leurs composants spécifiques tels que les flavonoïdes, la vitamine C et divers polyphénols, peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire l'inflammation du foie. Ces résultats ne signifient pas qu'il faille éliminer complètement le fructose, mais bien qu'il est important d'opter pour une consommation raisonnée de fruits entiers, en opposition aux sucres ajoutés dans de nombreux produits industriels. 10. Conclusion et appel à l'action. En conclusion, souffrir d'une stéatose hépatique ne veut pas dire qu'il faut éliminer tous les fruits de votre alimentation. Au contraire, en choisissant judicieusement les variétés de fruits et en respectant les quantités recommandées, vous pouvez profiter pleinement de leurs bienfaits nutritionnels tout en protégeant votre foie. Nous avons vu que parmi les fruits les plus bénéfiques figurent le pamplemousse, la pomme, la goyave, l'açaï pasteurisé, la papaye, le citron, le raisin rouge, le kaki, les fruits rouges et l'avocat. À l'inverse, la mangue, l'ananas, la banane, les dattes et les raisins secs sont des fruits à consommer avec précaution afin de limiter l'apport excessif en sucre. Je vous encourage à intégrer ces recommandations à votre quotidien, à adopter un mode de vie sain et à pratiquer régulièrement une activité physique. Chaque petit changement est une victoire pour votre santé hépatique. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions et vos expériences. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes à mieux comprendre comment protéger leur foie. 11. Questions fréquentes et clôture. Avant de clore cette vidéo, prenons un moment pour répondre à quelques questions fréquentes. Certains se demandent s'il est possible de consommer des fruits à volonté en cas de stéatose hépatique. La réponse est qu'il faut toujours veiller à respecter des portions adaptées et à varier les sources de fructose. D'autres s'interrogent sur la différence entre le jus de fruits et le fruit entier. Il est important de rappeler que le fruit entier contient des fibres qui ralentissent l'absorption des sucres, alors que le jus, dépourvu de ces fibres, présente une charge glycémique plus élevée. Enfin, on vous demande parfois s'il faut éliminer complètement les fruits dits « interdits ». Il est préférable de les consommer occasionnellement et en petite quantité afin de ne pas compromettre l'équilibre alimentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour recevoir d'autres conseils santé. Conclusion. Pour terminer, rappelez-vous que la stéatose hépatique n'est pas une fatalité. Grâce à une alimentation adaptée, à l'activité physique régulière et à un suivi médical personnalisé, il est possible d'améliorer la santé de votre foie et de réduire l'accumulation de graisse. Les fruits, lorsqu'ils sont choisis et consommés intelligemment, représentent de précieux alliés dans cette démarche. Continuez à prendre soin de vous et à faire des choix éclairés pour votre santé. Merci de votre attention, et à très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils sur notre chaîne.